Gloire à toi, Jésus. De Nazareth. Gloire à toi, Yeshua. Ton nom est élevé. Ton nom est magnifié. Ton nom est acclamé. Au 5e jour, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je veux que tu pries maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous sommes au 5e jour aujourd'hui. Et avant de rentrer dans la pensée de Dieu ce soir, il y a quelque chose qui me vient. Je veux que là où tu es, dans cette salle, et là où tu es à la maison, en train de nous suivre en ce moment, dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Exerce mes mains au combat. Exerce mes mains au combat. Exerce mes doigts à la bataille. Exerce mes doigts à la bataille. Donne-moi la force du lion. Donne-moi la force du lion. Donne-moi la force du buffle. Donne-moi la force du buffle. Donne-moi la force du lion. Donne-moi la force du lion. Donne-moi la force du buffle. Donne-moi la force du buffle. En ce soir, donne-moi la force du lion. Donne-moi la force du lion. Donne-moi la force du buffle. Donne-moi la force du buffle. Exerce mes mains au combat. Exerce mes mains au combat. Et mes doigts à la bataille. Et mes doigts à la bataille. Rends-moi plus fort que Goliath. Rends-moi plus fort que Goliath. Par ta puissance. Par ta puissance. Par ta présence. Par ta présence. Que la force m'anime. Que ta force m'anime. Que la force m'anime. Que ta force m'anime. Que je terrasse les royaumes sur mon chemin. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que je terrasse les rois sur mon chemin. Que je terrasse les rois sur mon chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Tu exerces mes mains au combat. Au nom de Jésus. Je veux maintenant m'adresser à tout ce qui est contre moi. Contre ma destinée. Contre mon année 2026. Contre mon épanouissement. Ce soir, je terrasse Moab. Je terrasse le roi de Perse. Je terrasse Amalek. Je terrasse la flamme à ce
diable. Au nom de Jésus. Tout ce qui se faisait contre moi est terrassé ce soir. Est renversé ce soir. Toutes paroles contre moi, les paroles de malédiction, les paroles pour me bloquer, sont renversées. Sont renversées. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que tous mes ennemis sont soumis. Ils sont soumis. Quel que soit leur rang, quelle que soit leur position dans le monde, ils sont soumis au nom de Jésus. Je veux dire victoire à ma vie. Victoire. Victoire. La victoire est mon partage. La victoire est mon partage. Je possède ce qui était impossible. Je possède ce qui était impossible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois et acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je veux maintenant que tu pries le Seigneur. Tu vas parler aux lois du ciel. Tu vas parler à tout ce qui est mouvement dans le ciel. Dieu a posé la question à Job. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu règles son pouvoir sur la terre? Alléluia. Le mouvement du soleil, des étoiles, de toutes ces choses accomplissent des signes dans le ciel. C'est ce que la Bible a appelé les signes du zodiaque. Quand ces choses arrivent, ça annonce quelqu'un qui va devenir grand, quelqu'un qui va devenir puissant financièrement, quelqu'un qui va mettre fin à une malédiction. Je veux que tu pries le Seigneur et que tu parles à tout ce mouvement, aux signes qui se produisent dans le ciel. Dis avec moi au nom de Jésus. Je parle maintenant à tout ce qui est signe dans le ciel, qui annonce la naissance d'un enfant, qui annonce la grandeur de quelqu'un. Éternel, je ne savais pas, je ne connaissais pas, mais hier tu m'as enseigné que lorsqu'il y a des signes qui se produisent dans le ciel, cela annonçait ma bénédiction. Mais quand les puissants des ténèbres voyaient ça, ils avaient des rituels contre moi. Il y a des actions qu'ils posaient contre moi. Pour ne pas que je bénéficie de ça. Mais je parle ce soir pour dire que tous les signes dans le ciel en ma faveur, personne ne va te jouer ça. Personne ne va changer ça. Au nom de Jésus, je prie maintenant que les signes du zodiaque qui se produisent dans le ciel pour la mort, toute combination, pour la mort, toute combination, éternel, ce soir, ils ne pourront rien faire.
annoncé la délivrance des pays, qui a annoncé la délivrance des nations. Parce que Jésus de Nazareth, tu t'étais souvenu de ces nations-là, mais par leur enchantement, par leur incantation, par leur action, ils ont ajouté ça. Mais ce soir, je t'annonce au 21 décembre. Je parle pour dire que ça ne marchera plus. Je déclare que lorsque ces signes vont se produire dans le ciel, l'arrêté sera exécuté. Le décret sera exécuté. Aucune jeunesse ne va payer le prix. Aucune jeunesse ne va mourir. Aucun homme ne va mourir à leur place. C'est pourquoi je déclare la liberté, le salut des nations. Au nom de Jésus, je déclare que les nations oppressées, les nations maltraitées, les nations assujetties, les nations opprimées sont libérées. Au nom de Jésus, j'annonce que le ciel écrit ma gloire, écrit ma gloire, écrit ma gloire, écrit ma présidence, écrit mon règne, et ça s'exécute sur la terre. Au nom de Jésus, prends une minute pour prier le Seigneur. Prends une minute pour le Seigneur. Je ne dois pas l'avoir prié. Je ne dois pas prier. La naissance de l'homme produit un signe dans le ciel. Et ça annonce la venue de quelqu'un dans le monde. Et quand tu étais grand, quand tu viens dans le monde, ton étoile était belle. Parce que un signe du zodiaque se produit dans l'atmosphère céleste. Si tu parles à la légère, le diable et ses agents ne vont pas parler contre ton étoile à la légère.
Je veux que tu lèves la main droite. Qui est là-bas, levez la main droite. Pendant que votre main droite est levée, tu vas parler à Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu connais mes enfants. Tu connais mes enfants. Tu nous as enseigné. Tu nous as enseigné. Que avant que quelqu'un me naisse, il y a un signe du zodiaque qui se produit dans le ciel et qui annonce la naissance d'un être humain. Tu connais mes enfants. Quand ils sont nés, quelque chose s'est produit dans le ciel, annonçant qu'ils ne sont pas n'importe qui. Ceci a annoncé que mes enfants sont grands. À cause de cette réalité, de la même manière que Hérode a cherché à te tuer, il cherche aussi à faire du mal à mes enfants. Et pendant cette période, du 14 au 21 décembre, il y a beaucoup de paroles qui prononcent contre la vie de nos enfants. Ces enfants qui sont notre pays de demain. Mais ce soir, nous voulons sécuriser la vie de nos enfants. Que leur destinée ait été volée. Leur étoile ait été volée. L'espoir redonné. Seigneur, quand tu es né, tout Jérusalem était troublé. Avec Hérode à sa tête. Seigneur, moi mes enfants sont nés en Côte d'Ivoire. Leur naissance là, ça dérangeait que le roi. Ça dérangeait que chef de pas. Ce soir, quel que soit l'agissement du roi, quelle que soit l'action du président, je sécurise la vie de mes enfants. De la même manière tu as délivré Joseph. De la même manière tu as gardé la vie de Jésus. C'est comme ça que mes enfants aussi sont délivrés. C'est comme ça aussi qu'ils sauvent la vie de mes enfants. Éternel, je sécurise la vie de mes étoiles. Parce que mes enfants sont mes étoiles. Ils régneront avec moi. Toutes les paroles de malédiction qu'ils sont en train de prononcer pour faire souffrir mes enfants, pour faire souffrir la génération après nous. Nous annulons cela et nous disons que ça ne s'accomplira pas. Nous bénissons la vie de nos enfants. Éternel, lorsque les signes du zodiaque vont se produire dans le ciel pour l'élévation de nos enfants, qu'aucun mystique ne puisse changer ça. Même s'il venait de sacrifices humains, nous déclarons que c'est nul et sans effet. Éternel, on a beaucoup invoqué ton nom. Pourquoi c'est nous qui devons souffrir? Pourquoi c'est notre descendance qui doit souffrir? À partir de cette période, nous arrêtons ça.
Parlez pour vos enfants. Parlez pour vos enfants. Parlez pour la paix du monde de Bénin. Parlez pour votre pays. Parlez pour les enfants de Bénin. De ton pays. De ta nation. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Alléluia. Dieu vient de mettre quelque chose dans mon cœur. Écoutez-moi bien. J'ai vu, pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu des enfants, surtout africains, hyper intelligents, brillants, tellement brillants dans les études. J'ai vu parmi eux certains qui ont commencé à délivrer. J'ai vu certains parmi eux qui ont commencé à dire n'importe quoi. J'ai vu certains parmi eux devenir fous. J'ai vu certains parmi eux abandonner les études à cause de la maladie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur étoile commencer à scintiller pour représenter l'Afrique, pour représenter leur pays, représenter leur État. Mais tout d'un coup, à la porte de l'université, la maladie est venue. À la porte d'une université, la maladie est venue. C'est des étoiles. Dieu n'a pas créé un être humain pour qu'à un moment donné de ses études, il commence à délirer. Il n'a plus la tête en place. Il y a des enfants que Dieu est en train de me montrer comme ça, dans notre pays et partout dans le monde. Lève la main toi, on va prier pour eux. Je vous dis la vérité, pendant qu'on sera en train de prier, Dieu va envoyer sa parole pour que ces étoiles, ces grandes destinées puissent être guéries. Que la parole de Dieu se déplace pour aller les délivrer. Il est Dieu, il est le roi des rois. Et pendant que je suis en train de parler, je me rappelle automatiquement d'une sœur qui m'a écrit et qui m'a parlé de sa sœur qui fait des études dans un pays riche. Mais à un moment donné, elle a commencé à se déshabiller. Pourtant, elle est hyper intelligente. Et elle est dans une grande université. Mais aujourd'hui, ça ne va plus chez elle. Peuple de Dieu, pendant que tu seras en train de prier, il faut penser à tes propres enfants. Parce que ça n'arrive pas seulement aux autres. Ça peut arriver à tes enfants. Ça peut arriver à moi-même mes propres enfants. C'est pourquoi pendant que tu lèves la main, pour que ta prière soit vraiment encore. Tu appelles moi, Jésus de Nazareth. Tu nous as créés intelligents. Tu nous as donné des enfants intelligents. Des enfants brillants à l'école. Mais parmi eux, il y a certains, avant même le CPN, leur expression est difficile. Ils n'arrivent pas à retenir quelque chose. Seigneur, parce qu'ils ont détecté une grande étoile et ils ont commencé à fatiguer un de l'enfant. Les démons se sont déchaînés déjà. Les mystiques se sont déchaînés. Les sorciers se sont déchaînés. Éternel, pour ceux qui ont entamé les études, pour aller jusqu'à l'université, il y a certains parmi eux qui sont quand même malades à un moment. Il y a certains parmi eux qui sont devenus fous. Il y a certains parmi eux dont l'étoile est grande. On leur a donné la dépression.
Éternel. Je ne veux pas que quelqu'un soit assis. Éternel. On parle de ton enfant et toi qui es assis. Éternel. Nous prions ce soir pour la délivrance de nos enfants. Pour aider à terre. Toute méchanceté. Nous parlons aux démons. Les démons qui ont été commandés de venir les posséder pour cacher leur avenir. Ce soir, avec nos colères, nous parlons à ces démons. Libérez ces enfants. Libérez cette jeunesse. Sortez. Sortez. Nous vous parlons ce soir. Parce que nous parlons au 22 décembre. Pour récupérer ces alliances démoniaques. Pour reconduire les familles dans la même nouvelle. Et ce soir, nous mettons fin à cette alliance. Nous parlons aux démons qui ont commandé depuis le bleu ciel pour posséder ces enfants intelligents, pour détruire l'avenir. Démons, sortez! 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 Libérez nos enfants! Libérez! Partez! Au nom de Jésus! Éternel, éternel! Ce soir, pendant que nous prions, envoie ta parole pour guérir leur maladie. Envoie ta parole pour les délivrer. Car c'est la douleur des bonheurs. C'est la fille des bonheurs. C'est les nations des bonheurs. Jésus, au secours. Viens aider nos enfants. Viens à leur aide. Éternel, parmi ces enfants, il y a certains qui sont mis dans la drogue. Nous parlons aux démons de la drogue. Les démons de l'ivoire de lui. Sortez! Sortez! Libérez ces enfants! Libérez ces jeunesse! Car Jésus, la Bible nous dit qu'il est apparu pour réduire les hommes du diable. Ce soir, nous sommes en colère! Nous sommes en colère! Libérez nos enfants! Libérez notre jeunesse! Libérez vos maladies! Libérez vos foyers! Libérez-nous! Sortez! Sortez! Donnez-nous pardon de l'air! Libérez vos enfants! Libérez vos enfants! Libérez vos enfants! Priez! Priez pour nos enfants! Priez! Prions pour nos enfants! Prions pour l'avenir de demain! Prions! Parmi eux, il y a des grands hommes de Dieu! Parmi eux, il y a des ministres! Parmi eux, il y a des rois! Parmi eux, il y a des présidents! Il y a des chefs d'État! Priez! Parlez à Dieu! Nos enfants ne doivent être livrés entre les méchants pour détruire les vies! Nos enfants ne doivent pas être sacrifiés pour ces hommes-là, pour ces méchants! Plus de ces morts! L'éternel est là! Il est dans votre maison! Il est dans ta maison! Il est dans ta maison! Il est là-bas! Il est venu délivrer tes enfants! Il est venu libérer tes enfants! Que les choses se passent dans le ciel! Pour nos enfants! Pour la gloire du monde de Dieu! Pour la fille de Dieu! La gloire! Oh papa, papa! Le papa, souverain à ta prière!
ressusciter leur mort. Là, tu vas voir un enfant. Tu vas prier pour les enfants qui vont venir de paix. C'est pour tous ceux qui vont prier ce soir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Seigneur Jésus, j'ai trop confiance en toi. Le cœur de cette promotion, c'est le salut de notre pays. C'est Jésus de Nazareth. Alors, entre important, appelez au secours. C'est pour sauver nos nations. C'est pour sauver nos enfants. Viens, Seigneur. Viens à notre aide. Viens, Seigneur. Viens, tous les enfants. Viens, Seigneur. Nous sommes brillants. Mais il n'arrive pas à faire beaucoup. Il n'arrive pas à réussir. Désormais, pourtant à l'école, il est brillant. Il ne comprend pas. Je prie que la délivrance vienne. Pour ma sacrée. Quelque chose est se passer. Ainsi se produit le gouvernement de la classe productive au pouvoir et dans le monde entier à la vivre. Quelque chose est en train de se produire. Quelque chose est en train de se faire. Tout massacre. Yes. Yes. Pour que la muraille de Jéricho tombe. Pour que la muraille de Jéricho tombe. Écoutez bien. Ceux qui sont en vie, ils m'entendent bien. Alléluia. Pour que la muraille de Jéricho tombe, il y a eu quelque chose que Dieu a demandé. Yes. Les murailles qui ont caché la vie de beaucoup d'enfants en Côte d'Ivoire, en Afrique, des fils de Dieu qui sont venus pour la liberté des peuples. Laissez-moi vous dire ceci. Vous ne venez pas Jésus avec une longue barbe pour dire je suis venu sauver votre pays. Non. Jésus écrase les gens. Jésus entre dans les gens. C'est à travers ces gens qu'il travaille pour que les pays, les nations aient le salut. Mais quand le diable voit ça, il cache les avenirs, il détruit. Vous allez voir pendant que je parle, il y a des enfants qui brillent, brillants, mais ils sont dans les fumoirs, en train de fouler la porte, le pied caché, mélangé, et le diable est content. Ce soir, les murailles que Dieu me donne de voir, ces murailles qui les ont entourés, qui les ont emprisonnés dans la drogue, la maladie, l'homosexualité, dans ces ceux qui les amènent à ne même plus se laisser aller à venir. Ce soir, un seul coup, le cri des peuples dans cette salle, le cri des peuples, la fin en direct va faire tomber ces murailles. C'est pourquoi, écoute-moi d'abord, c'est pourquoi je dis, si quelqu'un est un esprit avec moi, si quelqu'un est dans le mouvement de l'esprit avec moi, il faut que ce que je vais décider de faire, il faut le faire avec ton âme, il faut le faire avec ton cœur, il faut le faire avec détermination. Parce que pense à tes enfants, pense à ceux que Dieu t'a donné, ceux que Dieu va te donner. C'est pourquoi je dis, écoute-moi, pendant que je vais te dire, de pousser, de couilles, de pouvoir, de paix, de joie, d'allégresse, de miracle, vont tomber et la gloire de Dieu va se révéler. Est-ce que je peux compter jusqu'à 3? Je compte 1, je compte 2, et je suis à toi. Yeah.
Yes, Lord. 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 Voyez-vous comment Jésus nous aime. Pour celui qui voit le mouvement de ce moment, il va comprendre que lorsque nous voulons chaque jour, j'ai le temps de prêcher. Mais avant de prêcher, je mets d'abord en pratique le message que j'ai enseigné hier. Je suis en train de vous dire ainsi que lorsque vous finissez d'écouter la parole de Dieu, quand vous rentrez à la maison, vous le priez aussi de la même façon. Amen. Amen. Dans la journée comme dans l'après-midi, vous priez de la même façon. Et quand vous venez encore, on met en pratique. Et maintenant, on va rentrer dans le message du jour. Ce que je vais prêcher aujourd'hui, on va prier encore le même pour ça. Mais avant que je rentre encore dans l'autre message. Et ce que vous venez d'entendre, et cette prière qu'on vient de faire, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Et je donne de tels sujets de prière. Je veux t'annoncer que l'Afrique, à cause de nos enfants, je veux t'annoncer nos pays, à cause de nos enfants, qui réalisent, qui sont délivrés, qui sont guéris. Je t'annonce que cette Afrique va prier, va être élevée. Notre pays est béni, notre nation est bénie, la Côte d'Ivoire est délivrée. Alléluia. Merci Jésus. Prie le Seigneur, il est comment compréhensible. Dis à Jésus, et voici devant toi ce soir. Parle-moi, parle à mon cœur, parle à mon âme. Prie s'il vous plaît. Prie s'il vous plaît. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, nous sommes au 5e jour. Je suis tellement content, tellement dans la joie de ce que tu fais aujourd'hui. Merci Jésus. Merci infiniment. Bénis ta parole, aide-moi à parler. Que ce soit toi-même qui te véhicule ta propre pensée pour la gloire de toi. Au nom de Jésus, disons Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes aujourd'hui au 5e jour. Excusez-moi pour ma voix. Et ce 5e jour, Dieu va me donner de parler de quelque chose que vous avez déjà entendu. Amen. Amen. Mais parce que vous l'avez déjà entendu, vous devez écouter. Parce qu'il y a encore d'autres éléments que Dieu va prendre la peine d'ajouter. Amen. Amen. Permettez-moi donc de dire quelque chose à ceux qui nous suivent depuis leurs différentes maisons. Je sais que vous avez été déçus par
l'accomplissement des prophéties, par exemple sur la Côte d'Ivoire. Vous avez été déçus par rapport à l'accomplissement des prophéties sur notre continent africain. Vous avez été déçus par rapport à l'accomplissement des prophéties sur votre propre vie. Parce que depuis que vous êtes dans le Seigneur, vous n'avez pas attendu l'accomplissement de plusieurs prophéties sur votre pays, sur votre propre vie. Et jusqu'aujourd'hui, ça ne vient pas, ça ne s'accomplit pas. Tu as vu les frères et sœurs qui étaient dans le Seigneur, eux aussi découragés, abattus, parce que le même constat là, ils l'ont constaté et poussant, et ils sont allés à l'extrême. Ils ont abandonné Jésus, ils ont abandonné la foi. Certains ont décidé de ne plus aller à l'église. Peut-être que maintenant que je t'écris tout ça, tu te retrouves dans ce cas. Je vais par exemple te parler de l'année 2025. Cette année 2025, pour la Côte d'Ivoire, dans une bonne majorité, attendait l'accomplissement de beaucoup de prophéties, venant des collègues prophètes, venant de plusieurs personnes. Ça ne s'est pas accompli. Comme ça a été annoncé très clair. Et vous êtes maître. Vous êtes fils de Dieu. Et lorsque vous comparez votre vie à la vie de ceux qui sont fils du diable, vous voyez que c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, j'aimerais encore que vous me prêtez votre attention. Parce que ce que je l'ai dit, enseignant aujourd'hui, engage ta vie, engage la vie de ton pays, ça engage aussi la vie de notre continent africain. Alors, si tu écoutes et que tu as cru, il va falloir la mettre en pratique. Il va falloir marcher selon elle. Que Dieu donc bénisse votre entendement. Que Dieu bénisse votre cœur. Et que cette parole vous fasse du bien, vous touche. Oui, aujourd'hui, il sera question de l'accomplissement des prophéties dans nos pays et les différents offrandes. Les offrandes que j'ai appelées offrandes sacrifices. Parce que Dieu m'a enseigné que Jean-Jacques, du 14 au 21 décembre, tous les années, il y a ce que je veux que tu appelles la guerre des offrandes. Mais pour l'accomplissement des prophéties, je parlerai de deux aspects pour l'accomplissement des prophéties aujourd'hui. De ce qui se passe dans notre nation tous les 14 au 21 décembre. Je bénis Dieu pour vos vies parce que vous avez cru et vous êtes dans ce mouvement. Même si vous n'êtes pas dans la salle ici, pour être avec nous physiquement, mais nous sommes un en esprit dans cette même salle pendant que vous êtes en direct. Que la grâce de Dieu vous fasse du bien. Que la faveur de Dieu vous localise et que le ciel ne vous refuse pas ses pieds. Alléluia. Alléluia. Nous allons donc lire un texte biblique ensemble. Pour que nous puissions gagner du temps, nous allons lire un texte biblique ensemble. Alléluia. Lisons ensemble 2 Rois, le chapitre 3. Je vais lire le verset 16 et descendre au fur et à mesure. Suivez donc la lecture, s'il vous plaît.
verset 16, il dit ceci. C'est le prophète Élisée qui parle. Ainsi, il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses. Des fosses. Car ainsi parle l'Éternel. Vous ne verrez pas de vent. Et vous ne verrez pas de pluie. Mais ce vallon se remplira d'eau. Et vous boirez, vous, votre eau et votre bétail. Le verset 18, mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes importantes. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous pousserez toutes les sources d'eau et vous causerez du dommage avec des pierres à tous les meilleurs terrains. Je lis au verset 26. Le roi de Moab, voyant que le combat dépassait ses forces, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Il prit alors son fils, premier-né, qui devait régner à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara alors d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Parole de l'Éternel. Alléluia. Rassurez-moi si ceux qui sont en direct m'entendent bien à cause de ma voix cassée avec le micro. Amen. Je vais aller vite et je vais expliquer terre à terre à ces personnes qui sont dans cette salle et ceux qui sont là-bas, terre à terre, l'histoire qui vient de se passer que je viens de lire. Il y a eu une guerre. Cette guerre-là a mis deux rois ensemble. Le roi d'Israël et le roi de Juda. Le roi d'Israël, c'était un fils d'Akab. Et le roi de Juda, c'était un fils de David, qui s'appelle Josaphat. Josaphat, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Il aimait Dieu. Josaphat, lui, selon sa culture, avant d'aller en guerre, il faut consulter Dieu. Donc, il a dit au roi d'Israël, accompagne-moi, trouve-nous un prophète qui va dire ce qui nous attend. Et c'est comme ça qu'ils sont allés trouver le prophète Élisée. Je vous assure qu'en arrivant devant le prophète Élisée, Élisée était fâché parce qu'il a vu un enfant d'Akab. Parce que Élisée détestait Akab et sa femme Jézabel. Donc il dit à ce dernier que si ce n'est pas à cause de Josaphat, qui est le fils de David, toi, je n'allais jamais te recevoir, j'allais te chasser. Et finalement, ils ont donné les nouvelles. Ils ont dit non, on peut aller en guerre.
Mais qu'est-ce que Dieu dit? Alors, le prophète Élisée va demander à ce qu'on fasse venir un joueur de harpe. Donc on va dire un joueur de piano, un joueur, en tout cas un instrumentiste. Et il a commencé à jouer. En jouant, l'Esprit de Dieu a saisi Élisée. Donc la main de l'Éternel vient sur lui. L'Esprit de Dieu l'ayant saisi, Élisée va dire, ainsi parle l'Éternel. Il dit, allez-y, creusez de tout, partout. Parce qu'il ne va pas avoir de vent, il n'aura pas d'orage. Il n'aura rien. Mais, à une certaine heure, l'eau va venir remplir les différentes fosses là. Et vous allez boire l'eau, vos bétails. Tout le monde va boire. Amen. Amen. Lorsque vous lisez la suite, Israël, selon sa culture, avant d'aller en guerre, il présente d'abord une offrande. Donc, au moment où il présentait l'offrande, l'eau est venue et l'eau a rempli les fosses là. Et comme ils étaient rassurés, parce que Élisée leur a dit que ça là, c'est petit devant Dieu. Mais il va vous livrer moi. Il va vous donner moi. Vous allez abattre les grandes villes. Vous allez détruire leurs plantations. Tout ça. Vous allez leur imposer une vraie défaite. Et ils vont en guerre. Ils arrivent effectivement en guerre. La bataille, la guerre était en faveur d'Israël. Donc le roi de Moab a commencé à voir que le combat ne l'arrangeait pas. Il a commencé à prendre des défaites. Peuple de Dieu, vous peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, je vous en prie. Si je ne suis rien dans cette nation, si je ne suis rien pour certains, en tout cas pour l'instant, dans ce continent, et même dans ce monde, je vous prie encore une fois, pendant cette période, de m'écouter. Écoutez-moi par les compassions du Seigneur. Ce combat était énorme. Moi, j'ai un fardeau pour mon pays. J'ai un fardeau pour l'Afrique. J'ai aussi un fardeau pour l'Église de Jésus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai passé beaucoup d'années, des nuits blanches, à pleurer pour l'Église, à gémir pour la maison de Dieu, à verser des larmes pour mon pays, verser des larmes pour mon continent. C'est à la sortie de toutes ces choses, de toutes ces années de prière, que Dieu m'a donné sa pensée. C'est révélation que je vous partage. Mais malheur à vous, si vous ne me coupez pas encore, si vous ne prêtez pas oreille encore à ce que je viens vous dire, je viens vous annoncer. Le roi de Moab a commencé à se rendre compte que ce n'était pas facile ce combat. Il a donc décidé de prendre 700 hommes, des vaillants guerriers, pour pouvoir passer certainement pour aller chercher de l'aide chez le roi Édom. Mais la petite qui n'a pas pu passer, parce que c'était dur. Mais écoutez, c'est ici que Dieu m'a enseigné, vous qui êtes là, qui me suivez, de quel pays je le sais, mais vous êtes fils de Dieu. C'est aujourd'hui que vous entendrez cette prédication. Le prophète des nations du Béjoja a fait des directs. Voici mon fauteuil ici où je fais ces larmes, où j'ai commencé à parler à mon pays. Il y a des années en arrière, jusqu'à ce que nous rentrons en 2025. J'ai encore parlé. Mais pendant que je parle, on regarde les prophètes qui sont entre les plus élevés, les plus connus, les plus en vogue. C'est eux qu'on regarde. Et personne n'est attiré
ma voix. Parce que je me sens à quelqu'un qui crie dans le désert. Pendant que je prêche ici, même mes propres collègues de ma propre vie, de mon propre pays, ne croient pas certainement à ce que je prêche et à ce que je dis. C'est pourquoi nous mourons misérablement. Nous mourons comme des gens rejetés, comme des personnes, des esclaves, assujettis à tout le monde. Pourtant, nous avons Jésus. Le roi de mort ne savait pas comment s'en sortir. Alors, pour la première fois, lorsque Dieu ouvrait mon esprit, pour la première fois, j'étais choqué maintenant. Pourtant, j'avais déjà lu ce verset biblique depuis les années 90, où j'avais lu la première fois toute la Bible. J'ai lu ce verset, j'avais jamais été choqué. Mais lorsque Dieu va venir m'enseigner, lorsque Dieu va venir me parler, alors il touche mon cœur par cette révélation. Il me dit, Jean-Jacques, tu vois, cet homme a pris son fils, premier-né, il a sacrifié. Il a sacrifié son fils sur la muraille. Emmanuel, je te l'ai dit un jour. Je te l'ai dit un jour, lorsque je suis tombé sur la vidéo d'un homme de Dieu. Je respecte le ministère de tout le monde. Je suis tombé sur sa vidéo. Il parlait de cette histoire. Tu sais pourquoi? Il parlait de cette histoire simplement à cause des prophéties du prophète Élie Baba qui ne se sont pas accomplies. Il a pris l'histoire de ce que je vous explique aujourd'hui pour parler aux Ivoiriens. Il vient en Europe. Mais je te l'ai dit que j'étais choqué lorsqu'il a dit que le roi qui a sacrifié son premier-né, là, il dit que quand Dieu a pris son sacrifice, Dieu a intervenu. Et pourtant, le sacrifice qu'il a fait n'était pas le Dieu. Ce n'était pas Dieu. Le roi de moi a-t-il abandonné ses dieux à la minute près? Parce qu'à moi, ils sont leurs dieux, ils sont leur adoration, ils sont leur divinité. Alors quand je dis ça, Dieu me dit, Jean-Jacques, tu vois, la pensée que je te donne n'est pas la pensée que les autres ont. Car en vérité, je ne peux pas cautionner ce qu'il dit. Car à moi, il y a des dieux. Le Dieu de moi, il est connu dans la Bible. Ainsi donc le Seigneur me dit, Jean-Jacques, l'offrande de ce corps, le sacrifice de son fils, unique, qui devait régner à sa place, il n'était pas donné à Dieu, mais c'était donné à ses dieux. C'était donné à ma relation, à son Dieu. Vous savez quoi? Pour ce que tout le monde entendra dans mon pays, dans l'église, de ma bouche et de la bouche de quiconque, pourvu que cela vienne de Dieu, le jour où vous serez enlevé, c'est ces paroles qui vont vous juger. Lorsque j'arrive sur de tels messages, lorsque j'arrive sur de telles prédications, je n'ai que les larmes des yeux. Une dame est venue me rencontrer ici. Elle m'a dit, prophète, il y a longtemps je te suis. Et je te vois pleurer souvent sur des larmes. J'ai dit, mais ce homme-là, c'est qui? Et puis il pleure sur la Côte d'Ivoire. Oui, je pleure parce que mon pays ne m'écoute pas. Je pleure parce que ma nation ne m'écoute pas. Ça commence d'abord par ma vie. Par ma vie d'Adjaké. Là où tout le monde cherche la délivrance, là où Dieu propose
une solution, là où Dieu donne une clé, même les gens de l'église, même les gens qui veulent prendre ça par le corps, ne le prennent pas. Mais le sacrifice de ce homme, de son propre fils, a eu un résultat. C'est que le Seigneur m'a dit, Jean-Jacques, relis encore l'histoire. Tu verras que ce homme, par son sacrifice, la prophétie de Moïse n'a plus suivi son coup. La prophétie de Moïse s'est automatiquement arrêtée. Comme si il y avait eu un claquement de doigts. Et puis toutes les prophéties de Moïse ont été oubliées par Israël lui-même. Parce que lorsqu'ils ont vu le sacrifice, la Bible dit, ils ont été intimés. Ils se sont arrêtés, ils ont pris leur bagage, leurs armes de guerre, et ils sont revenus dans leur pays. Sans que Moab ne laisse pas livrer. Sans que Moab ne laisse pas tomber. Peuple de Dieu, une chose est de prophétiser, mais une autre chose est que la prophétie s'accomplisse. Et s'il m'a parlé de Bethléem, s'il m'a dit Jean-Jacques, informe mon église, dis-leur que la Bible que vous avez, les gens qui vous combattent, que vous appelez les Illuminati, que vous appelez les francs-maçons, ils sont la Bible. En ce moment où je vous parle, depuis le 14 décembre, ils sont aussi dans les assises. Ils sont en train de prendre des décisions par rapport au pays. Mais ils ne font pas dans le vide. Ils le font avec la Bible, avec la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a dit, Jean-Jacques, ceux-là, ces gens-là, ne peuvent pas vous combattre en dehors de ça. Ils ont dit, Daniel, on ne peut rien trouver contre nous. Mais dans la loi de son Dieu, on peut trouver quelque chose pour le détruire. C'est pourquoi l'histoire que je vous laisse aujourd'hui, l'histoire que je vous donne aujourd'hui, elle conduit les Illuminati, elle conduit les francs-maçons. Ils ont su que dans la promesse spirituelle, quelle que soit la prophétie de quelqu'un, quelle que soit l'onction de quelqu'un, un sacrifice d'un certain niveau peut amener des prophéties à ne pas s'accomplir dans un pays, à ne pas s'accomplir sur un continent, à ne pas s'accomplir sur la vie des hommes et de l'Église. Parce que Israël, c'est le symbole de l'Église. Ce 14 au 21 décembre, vous, j'aimerais vous rendre ce témoignage. Le prophète Jean-Jacques, que vous voyez ici aujourd'hui, par le canal de YouTube, vous m'avez appelé, vous m'avez joué, parce que vous avez été touché par cette révélation. Ce sont mes pleurs, ce sont mes larmes qui m'ont valu cette révélation. J'ai dit à Dieu, tu me le donnes pour moi. Va donner ça à des hommes de Dieu déjà connus, qui sont connus mondialement. On ne va pas la tuer. Donne-les ça, on va les écouter. Dieu m'a dit, Jean-Jacques, tu me les proposes, mais ils n'ont jamais pleuré pour savoir ce qui arrive à mon église, ce qui arrive à mon nation. Mais toi, tu as pleuré pendant des années. C'est pourquoi je viens de te révéler. Vous qui êtes dans cette salle, vous tous, fils et filles de Dieu, prêtez l'oreille. Le prophète de Jean-Jacques devrait être riche il y a longtemps. Je devrais avoir des clés pour brûler certainement. Je devrais avoir Range Rover certainement. Je devrais avoir une église à peine de vous. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi je vais t'expliquer. Parce que ça aussi, c'est un moment de mon témoignage. Le témoignage de mon ministère. Le témoignage du ministère que je fais. Et puis personne ne me regarde. Personne ne m'écoute. Vous allez voir, je vais finir ce moment. Je vais annoncer encore des choses pour 2026. Mais les gens vont prendre à la légère. Et 2026, ils vont encore avoir des souhaits pour pleurer. Parce qu'ils vont dire, Dieu nous a abandonnés en Côte d'Ivoire. Il nous a abandonnés dans l'Afrique. C'est eux la croix. Pourquoi c'est comme ça? Pendant que les prophéties sont encore suspendues au-dessus de notre tête, ils connaissent l'histoire de nos
offrande du sacrifice du roi de moi qui a arrêté la prophétie de Dieu. Moi, je suis qui par rapport à Dieu. Et je sais pourquoi pour moi, je ne peux pas dire par la qui ne pas réaliser. Il est comme petit de réaliser. Et sacrifice a arrêté la prophétie de Dieu. Le sacrifice là, ça n'a pas été donné à Dieu. Celui qui vous dit ça, c'est un menteur. C'est un sacrifice qui a été donné au Dieu de gloire. Et la prophétie a tout suivi son coup. Pourquoi? Parce que dans le salut des nations, mon fils, dans le salut des nations, il faut nécessairement un sacrifice pour sauver le pays. Le roi là, il a fait le sacrifice et ça a sauvé son pays, ça a sauvé sa nation. Sinon, la prophétie d'Élisée, c'était pour assurer tout son peuple, c'était pour détruire son peuple, c'était pour amener son peuple à être esclave d'Israël. Mais il a sacrifié et son peuple a été détruit. Et écoutez bien, peut-être que vous ne comprenez pas bien. Toutes les nations étaient aussi assujetties à Satan et ses démons. Parce que Dieu connaît le principe. Quelle que soit la nation, il faut qu'il puisse pas sacrifier. C'est pourquoi, quand Jésus vient aussi pour donner sa vie en sacrifice d'abord pour Israël et ensuite pour toutes les autres nations. Et demandez qui c'est pourquoi? Parce que pour les autres nations, toi tu dois croire. Si tu ne crois pas au sacrifice de Christ, tu vas être sauvé. Si la personne ne croit pas au sacrifice de Christ, tu vas être sauvé. Parce que Jésus dit, le salut vient des Juifs.